Salut! Alors aujourd'hui, vidéo pour vous montrer comment utiliser Procreate. Donc tout d'abord, en haut à droite, vous avez un plus. Donc ça, c'est pour mettre une feuille. Donc on va pas s'embêter, on va prendre de la taille carrée, mais vous avez plusieurs tailles déjà prédéfinies. Sinon, vous pouvez cliquer sur le plus pour choisir une taille. Donc je vais vous montrer quand même. Donc là, vous avez appuyé sur le plus, vous pouvez choisir votre dimension et tout ce que vous voulez. Voilà. Moi, je vais annuler, je vais prendre une taille carrée, ce sera plus simple. Alors là, à côté de galerie, vous avez une petite molette. Enfin, pas une molette, non, c'est pas une molette, mais c'est quelque chose. Enfin, bref, c'est l'outil action. Donc, dans ajouter, vous avez plusieurs trucs, vous voyez. Dans ajouter, vous pouvez insérer des photos, un fichier, prendre une photo, insérer du texte, etc. Et après, dans toile, vous pouvez recadrer et redimensionner. Et vous voyez que juste en haut, il y a un calque disponible. C'est-à-dire que si je fais ça, j'aurai 400 calques disponibles. Si je fais ça, je n'aurai que 71. En fait, plus la toile est grande, et moins vous aurez de calques disponibles. Donc vous pouvez modifier la taille comme ça, enfin bref. Et vous pouvez aussi la modifier grâce au réglage. Voilà. Et ensuite, vous avez information sur la toile. Donc là, vous pouvez voir les dimensions de la toile, le nombre de calques, les calques utilisés, les calques disponibles, etc. Et donc, assistant d'animation, assistant de page, j'ai pas encore regardé parce que c'est les nouveautés. Guide de dessin. Donc là-dedans, vous pouvez mettre des grilles, de la perspective et de la symétrie. Dans symétrie, vous avez des options et vous pouvez modifier. Par exemple, si je mets comme ça on va mettre. Et là, vous voyez qu'il y a dessin assisté. Si je décoche le dessin assisté, ça fera pas ma symétrie. Vous voyez que si je décoche, ça fera pas ma symétrie. Alors que si je le coche, là, ça fera la symétrie. Je vais vous montrer. Vous voyez, là, ça m'a fait la symétrie. Donc après, même si vous enlevez le guide de dessin, ça fera la symétrie. Donc pour enlever ça, il faut cliquer sur le calque, assistant de dessin et l'enlever. Et là, vous voyez que ça fait plus de symétrie. Ensuite, vous pouvez retourner la toile. Donc par exemple, si je fais un rond là, si vous retournez, ça le met là. Je le remets normal et là, ça le met là. Donc, ça peut être pratique quand vous voulez voir si votre dessin est bien. Donc là, vous pouvez partager. Là, vous avez la vidéo en time-lapse. Donc ça, c'est une vidéo vite faite de tout ce que vous avez réalisé sur la feuille. Donc, il faut l'activer. Si vous voulez avoir cette vidéo, il faut activer là. Ensuite, il y a les ajustements. Donc, c'est pour modifier, c'est pour flouter, etc. Là, vous pouvez sélectionner. Donc, attendez, par exemple, si je fais ça, hop. Si je sélectionne que ça, après je vais dans mon crayon, ben, je pourrais pas dépasser. Voilà. Si je vais là, je pourrais déplacer que ça. Après, là, vous voyez que j'ai un calque de sélectionner. Je vous expliquerai après ce que c'est les calques. Là, si je clique que sur ça, je peux déplacer tout le calque. Par exemple, si je crée un nouveau calque, donc ça, je vous expliquerai plus tard. Hop. Là, je peux me déplacer le calque sur lequel je suis. Bref. Ensuite, vous voyez, pour effacer, vous pouvez taper avec vos 2 doigts sur l'écran. Et pour remettre, vous pouvez taper avec les 3 doigts. Ou alors, vous pouvez utiliser les flèches ici. Ensuite, donc je vais prendre un autre pinceau pour que ce soit plus voyant. Je vous montrerai après les pinceaux, etc. Donc là, on va mettre un peu plus gros. Là, vous voyez que c'est pour modifier la taille. Là, c'est plus petit. Et là, c'est plus gros. Et donc là, pour l'opacité. Donc là, c'est une opacité normale. Et là, c'est une opacité plus basse. Voilà. Hop. Donc, vous avez la gomme ici. Donc, vous pouvez gommer. Donc, je vais la grossir. Hop. Alors, vous avez un carré là. Alors, c'est pour, par exemple, je vous montrerai après les couleurs, mais hop, si vous faites ça, puis que vous voulez retrouver la même couleur, votre bleu, vous appuyez sur le carré,
Non, attendez. Je sais plus comment ça marche parce que en fait ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé l'outil carré moi. Moi ce que je fais c'est que je reste appuyée sur ma couleur bleue et vous voyez ça met le bleu. Voilà. Normalement le carré, voilà ça fait ça le carré. Je vais réessayer. Hop, voilà, vous appuyez sur le carré et vous pouvez... voilà. Ensuite, vous avez le doigt. Donc le doigt, c'est pour étaler, en fait... vous pouvez étaler la couleur. Donc déjà, on va retourner sur le pinceau. Et dedans, vous avez plusieurs pinceaux. Donc là, par exemple, le stylo technique. Si je retourne en noir, c'est différent. Si je fais ça... pointe fine, donc là même si je mets en gros ça sera toujours plus fin. Esquisse, là j'ai un crayon HB, donc vous voyez c'est pas les mêmes pinceaux. Il y a le crayon Procreate, ça ressemble un peu au crayon HB. Vous voyez c'est pas les mêmes crayons. Et donc dans le doigt c'est la même chose. Alors moi souvent dans le doigt je prends le pinceau doux et ça marche très bien. Ça sert juste à étaler la couleur. Ensuite vous avez la gomme, pareil vous avez différents trucs. Moi, je prends pas ce pinceau doux tout comme d'hab, en fait. Je prends souvent pas ce pinceau doux. Ensuite, venons-en au calque. Donc là, vous allez le couleur j'arrive plus à parler. La couleur d'arrière-plan. Donc si vous l'enlevez, ça enlève que complètement la feuille. Vous pouvez toujours dessiner dessus, bien sûr, mais ça enlève la feuille. Voilà. Et vous pouvez modifier cette couleur d'arrière-plan, vous voyez. Et donc, par exemple... on va tout effacer. Et je sais pas, je sais pas ce qu'on peut faire. On va faire un rond. Croix, un plus. Bon, bref, voilà. Je vais prendre un autre. J'aurais dû prendre un autre crayon. Attendez. On va prendre stylo technique. On va tout regommer. Voilà. Et donc là, si je clique sur le calque, vous voyez qu'il y a renommer. Donc je peux renommer mon calque. Oui. Je peux renommer mon calque. Je peux le sélectionner, le copier, le remplir, l'effacer. Je peux le verrouiller. Je peux activer l'assistant de dessin, etc., etc. Si je le verrouille, en fait, je pourrais pas dessiner ailleurs. Si je prends du bleu, par exemple, pour vous montrer, je pourrais pas dessiner ailleurs que sur mes traits que j'ai déjà fait. Donc voilà. Donc là, vous pouvez le déverrouiller après. Ensuite, là, vous voyez qu'il y a un petit N. Donc, je peux baisser l'opacité de tout mon calque. Là, vous avez plein d'options, on va dire. C'est le normal, etc. Voilà. Et donc après, vous voyez qu'il y a une petite case. Donc, si vous décochez la case, ça enlève le calque. Ça peut être pratique quand vous voulez faire des brouillons. Je recrée un calque par-dessus. Et là, je peux baisser l'opacité de mon calque pour bien voir les traits, etc. de ce que je dessine. Et là, je peux repasser par-dessus mon trait. En gros, comme si on faisait un croquis et qu'après on repassait dessus un brouillon. Par exemple, si vous faites, je sais pas moi, si vous faites des bases comme ça. Attendez. Hop. Prendre la gomme, on va tout effacer. Si vous faites des bases pour votre personnage que vous dessinez. Ah oui, regardez. Quand vous voulez faire un rond, par exemple, vous faites votre rond comme ça. Là, vous restez appuyé. Et là, ça fait plus un ovale. Donc, pour que ça fasse un rond, vous mettez modifier la forme. Cercle. Cercle, voilà. Et après, je sais pas si vous faites ça, etc. Après que vous passez par-dessus le calque, vous baissez l'opacité. Et là, vous pouvez... vous avez votre base et vous pouvez repasser par-dessus pour faire votre tête, etc. Ça peut être très pratique. Et après, vous pouvez enlever. Donc, c'est vraiment très pratique. Voilà, donc ensuite, on a les couleurs. Alors, les couleurs. En premier temps, vous avez le disque. Alors, vous avez des couleurs en bas.
Donc sinon vous avez le disque comme ça. Vous voyez que vous avez 2 couleurs. Vous pouvez choisir 2 couleurs. Voilà. Vous avez l'historique en bas, donc vous pouvez l'effacer. Ensuite vous avez le classique. Donc là vous avez juste des barres en bas que vous pouvez bouger. Voilà. Donc c'est pas très compliqué. Là vous pouvez modifier comme ça aussi. Mais vous pouvez bouger ici. C'est pareil, c'est la même chose. Ensuite harmonie. Donc là c'est des couleurs complémentaires. C'est-à-dire que vous voyez ça fait des... Je sais pas comment vous expliquer mais... Voilà. Donc c'est-à-dire que si vous mettez là, ça va mettre les couleurs complémentaires. Donc comme ça, vous pouvez voir quelle couleur utiliser. Enfin, bref. Voilà. Normalement, on peut mettre... voilà, vous pouvez mettre en 3. Et même en 4. Bref. Voilà. Ensuite, vous avez les valeurs. Donc là, c'est pour avoir directement une valeur que vous, si vous avez, par exemple, des codes, etc., etc. Les palettes. Donc là, vous pouvez créer des palettes de couleurs. Bon, là, je mets la couleur que j'ai en ce moment. Et vous voyez que si je change de couleur, je peux mettre sur la palette. Voilà. Vous avez des cartes de palettes, comme ceci. Et comme ça. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Ensuite, pour enregistrer, vous avez juste à cliquer sur Galerie, ça enregistre tout seul. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura bien aidé et qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo et bye!